Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque semaine de nouvelles vidéos. Merci. Bienvenue, salut la communauté, salut chers tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle présentation où je vais me consacrer à vous parler des dernières mises à jour ajoutées dans l'application de minage Pi Network. Donc ça fait un bail que je n'ai plus fait une vidéo sur ce projet. Donc du coup, je vais essayer de vous parler des dernières mises à jour ajoutées à l'application. Et je vous rappelle que la seconde migration aussi est en cours de validation ou bien en cours de distribution. Donc pour être éligible à la seconde migration, il y a des critères ou bien il y a des informations à activer. Donc je vais vous montrer tout ça là dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue encore et rebonjour chers fidèles abonnés de la chaîne Les Crypto Astuces Web 3.0, la chaîne sur laquelle nous développons les cryptos, c'est-à-dire nous parlons des minages, des cryptos, d'investissement et autres. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis comme ça dans mon application de minage de Pi. Donc ici vous allez voir que je suis en train de miner les Pi. Donc voilà, et j'ai caché mon solde. Donc j'ai caché mon solde ici comme ça pour plus de sécurité. Donc voilà, je vous rappelle que l'accord team de Pi Network avait fêté le Pi Day. Donc ça fait de cela 6 jours. Donc vous voyez, donc ils ont dit, après la fête là, ils ont dit distribuer la seconde migration de nos Pi. Vous voyez. Donc voilà, donc avant de vous montrer les critères d'éligibilité ou bien les critères pour recevoir votre seconde migration des Pi, je vais vous montrer rapidement les informations, certaines informations. Donc voilà, je vais essayer de cliquer à ce niveau d'abord ici comme ça. Donc je clique sur les trois traits en haut. Ensuite je vais vous montrer ici, je vais cliquer sur Check Manet ici comme ça. Vous voyez, je clique sur Check Manet comme ça pour vous montrer ce que j'ai déjà reçu, c'est-à-dire les Pi que j'ai reçus. Donc au total, donc ici, vous allez voir mon solde non vérifié qui est de 1849 Pi. Ici, solde transféré. Donc c'est ce que vous allez recevoir. C'est la seconde migration ici. Donc moi, je vais recevoir 120,22 Pi. Donc j'ai déjà reçu 653 Pi migrés dans mon portefeuille ou bien dans mon portefeuille Pi Browser, c'est-à-dire dans le wallet Pi Browser. J'ai déjà reçu les 653 Pi là. Maintenant, voici la seconde, les Pi qui seront migrés ici. Donc, c'est la seconde migration des Pi. C'est les Pi là qui seront migrés ici. Donc, vous voyez, donc j'ai 120 Pi qui seront migrés. Mais avant de recevoir les 120 Pi là, il y a certains critères à activer. Donc, vous voyez, donc je vais vous montrer tout ça là dans cette vidéo. Donc, je vais faire un retour en arrière. Donc, voilà, nous allons lire rapidement, nous allons rentrer rapidement dans leur page officielle où ils ont tweeté l'information de migration. Donc voilà, je vais essayer de chercher. Donc voici l'information ici comme ça. Donc vous voyez, donc on va essayer de décortiquer un peu le contenu du message rapidement. On va essayer de lire. Ils disent: Pi Network est ravi d'annoncer le lancement des deuxièmes migrations qui se poursuivront progressivement, permettant ainsi aux pionniers d'ajouter des Pi au réseau principal et de participer davantage à l'écosystème. Pendant le déploiement des deuxièmes migrations, les premières migrations pour les pionniers éligibles se poursuivront normalement. Donc vous voyez, pour être éligible aux migrations, les pionniers doivent configurer l'authentification à deux facteurs, le 2FA. Donc je vais vous montrer tout ça là dans cette vidéo. Donc vous voyez, donc ils disent les pionniers doivent configurer l'authentification à deux facteurs 2A de leur portefeuille Pi en suivant l'étape 3 de la liste de vérification du réseau principal. Cela peut impliquer l'ajout d'une adresse email de confiance à leur compte si ce n'est pas déjà fait. L'activation de la 2FA est obligatoire avant les migrations afin de renforcer la sécurité du portefeuille, car les transferts sur la blockchain sont irréversibles et immuables. La deuxième migration inclura également les bonus de parrainage attribués aux membres de l'équipe de parrainage ayant validé leur KYC. Vous voyez, les pionniers doivent donc rappeler à leur équipe de parrainage de finaliser leur KYC afin que les bonus puissent être transférés. J'espère que vous avez compris le contenu du message. J'espère que vous avez compris.
Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur PI, continuez de miner. Donc lorsque vous avez déjà brûlé les étapes de 1 à 8, donc vous attendez pour l'étape 9, c'est la core team qui va envoyer vos PI dans votre wallet. J'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Donc voilà, donc sans plus tarder, je vais retourner dans mon application de minage. Maintenant, quels sont les critères d'éligibilité pour la réception de la seconde migration de vos PI? Suivez bien la partie là, c'est la partie très importante. Donc pour les critères d'éligibilité, lorsque vous êtes dans votre application de minage, c'est simple. Il suffit de cliquer à ce niveau. Vous cliquez sur les trois traits en haut à gauche comme ça. Suivez sur les trois traits en haut, ici comme ça. Vous voyez, vous cliquez là-dessus. Donc voilà, une fois que vous cliquez maintenant, vous aurez accès aux différentes options. Option accueil, option MyNet, option Pi Browser, Pi Service, ainsi de suite. Donc vous aurez différents accès là. Vous voyez. Maintenant, ce qui est important ici, c'est de scroller vers le haut comme ça. Ensuite, vous allez tomber sur l'option profil. Donc vous cliquez maintenant sur l'option profil à ce niveau. Vous voyez. Donc une fois que vous cliquez sur profil, vous allez tomber sur cette page ici. Donc voilà, arrivé à ce niveau, ici vous allez scroller vers le haut comme ça. Vous allez scroller vers le haut. Ensuite, vous allez voir ici que mon KYC, c'est-à-dire mon numéro de téléphone, est déjà valide. Ici comme ça, le numéro est déjà valide. Donc vous pouvez toutefois changer votre numéro de téléphone si votre carte SIM est perdue. Je dis bien, si votre carte SIM est perdue, c'est-à-dire le numéro que vous avez utilisé pour créer votre compte SPI, si c'est perdu, vous pouvez cliquer à ce niveau pour changer un nouveau numéro. Vous voyez. Donc moi, je ne vais pas le faire. Donc vous voyez, en seconde étape, ici vous allez voir que mon compte Facebook a été validé aussi. Et ici, l'adresse email aussi a été validée. Donc la première condition d'éligibilité, c'est ici. Donc au niveau de l'adresse email. Donc ici, vous allez mettre à jour votre adresse email. C'est la première étape de la critère d'éligibilité. Donc pour mettre à jour votre adresse email, c'est simple. Vous cliquez sur mettre à jour ici. Comme ça. Vous cliquez sur mettre à jour. Donc une fois cliqué sur mettre à jour, vous allez tomber sur cette page. Donc arrivé à ce niveau, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez saisir votre adresse email à ce niveau. Vous voyez? Vous allez saisir l'adresse email que vous avez utilisée lors de la création du compte. Donc vous voyez, c'est-à-dire lors de la création de votre compte Pi. Donc c'est l'adresse email là, vous allez renseigner là où j'ai encerclé. Donc je vais essayer de mettre mon adresse email rapidement. Donc voilà, lorsque vous mettez votre adresse email ici comme ça, donc c'est mon adresse email maintenant, vous cliquez sur mettre à jour ici. Vous cliquez sur mettre à jour. Donc une fois cliqué sur mettre à jour, vous aurez un code qui sera envoyé dans votre adresse email. Vous copiez le code pour le confirmer. Donc vous voyez, donc je vais essayer de vous montrer rapidement. Voilà. Lorsque vous cliquez sur continuer, vous allez tomber sur cette page. Ils disent We have sent a verification code. Donc ils ont envoyé un code de vérification dans votre adresse email. Il suffit de copier le code. Vous venez à ce niveau. Vous allez coller ici. Ensuite, vous cliquez sur confirmer ici. Donc lorsque vous confirmez, votre adresse email sera à jour. Donc je vais aller chercher rapidement mon code. Donc voilà, lorsque vous copiez le code maintenant, vous collez le code ici. Donc je vais essayer de coller mon code rapidement. Donc c'est le code ici comme ça. Donc je vais essayer de coller le code, coller mon code ici rapidement. Coller. Donc voilà. Donc lorsque vous collez le code maintenant, vous cliquez sur confirmer comme ça. Donc une fois cliqué sur confirmer maintenant, voilà, ils disent You have successfully verified your email. Mon email a été vérifié avec succès. C'est-à-dire je viens de mettre à jour mon adresse email. Donc c'est la première étape de critères d'éligibilité. Donc lorsque c'est fait, maintenant vous cliquez sur continuer comme ça. Donc, une fois que vous cliquez sur continuer, vous revenez dans la page officielle du minage. Donc vous allez recliquer encore ici comme ça. Vous recliquez sur les trois traits en haut ici comme ça. Ensuite vous allez chercher profil. Vous cliquez sur profil comme ça. Une fois cliqué sur profil, maintenant vous allez scroller encore ici comme ça. Donc on vient de mettre à jour l'adresse email. Donc vous voyez, donc la première étape a été déjà à jour. Il reste la seconde étape maintenant, c'est de mettre à jour votre mot de passe ici. Donc il y a trois critères. Donc vous allez mettre à jour votre mot de passe. Donc il suffit de cliquer sur mot de passe comme ça. Vous voyez. Donc vous cliquez encore, vous cliquez sur mot de passe, mettre à jour le mot de passe, vous cliquez sur mettre à jour. Donc une fois cliqué, maintenant ici vous allez choisir votre pays. Vous voyez, ici vous allez choisir votre pays à ce niveau ici comme ça. Vous voyez, une fois, moi je suis au Togo, je vais chercher le Togo, je clique Togo comme ça. Ensuite, ici vous allez renseigner votre numéro de téléphone. Vous voyez,
vous renseignez ensuite ici votre numéro de téléphone que vous avez utilisé pour la création du compte. Donc, je vais le faire rapidement. Donc voilà, lorsque vous renseignez le numéro de téléphone, maintenant vous cliquez sur commencer comme ça. Donc, une fois que vous cliquez sur commencer, vous allez tomber sur cette page ici. Donc voilà, lorsque vous cliquez sur vérifier maintenant, un email sera, un code sera envoyé. C'est-à-dire, lorsque vous voulez mettre votre code, lorsque vous cliquez sur vérifier, c'est-à-dire mettre à jour le code, donc vous aurez cette notification. Ils disent Verification Code Sent. Donc il suffit de rentrer dans votre adresse email pour aller mettre à jour. Vous pouvez recréer un nouveau mot de passe ou bien vous pouvez laisser. Oui, vous voyez. Donc voilà, donc je vais essayer de rentrer dans mon adresse email. Donc voilà, une fois dans votre adresse email, vous aurez cette information là ici comme ça. Donc voici l'information. Donc pour modifier ou bien pour mettre à jour votre mot de passe, c'est simple. Il suffit de cliquer sur Reset, c'est-à-dire restaurer my password, c'est-à-dire restaurer mon mot de passe. Donc lorsque vous cliquez comme ça, vous serez redirigé sur une autre page. Donc voilà, vous serez redirigé sur cette page là ici. Donc voilà, lorsque vous cliquez sur restaurer le mot de passe, vous allez tomber sur cette page. Ici, ils disent mettre à jour votre mot de passe. Après avoir créé votre nouveau mot de passe, votre compte sera déconnecté sur tous les appareils. Le mot de passe doit avoir 8 caractères au plus avec au moins un chiffre, un majuscule et un minuscule. Donc vous voyez, donc ici vous allez mettre à jour le mot de passe. Donc vous mettez votre mot de passe actuel ici comme ça. Ensuite vous allez confirmer le mot de passe. Enfin, vous terminez, cliquez sur valider pour mettre à jour le mot de passe. Donc je vais essayer de faire rapidement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de renseigner mon mot de passe. Donc j'ai confirmé le mot de passe. Ensuite, je vais cliquer maintenant sur valider ici pour valider ou bien pour mettre à jour mon mot de passe. Donc lorsque vous allez cliquer sur valider, vous allez tomber sur cette page ici. Donc voilà, lorsque vous cliquez sur confirmer, vous allez tomber sur cette page ici. Donc ils disent mot de passe mis à jour. Votre mot de passe a été mis à jour avec succès. Votre compte a été déconnecté sur tous les téléphones. Par exemple, si quelqu'un avait piraté votre compte P-Network, une fois que vous changez le mot de passe, le compte sera déconnecté sur lui automatiquement. Donc c'est l'information ici. Donc vous voyez, donc lorsque c'est bon maintenant, vous cliquez sur retour en bas ici. Donc vous voyez, donc une fois que vous cliquez sur retour, vous serez redirigé dans la page officielle. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, une fois que vous cliquez sur retour, vous serez encore sur cette page. Arrivé ici, vous recliquez encore, vous faites la même procédure, vous scrollez comme ça, vous cliquez encore sur profil en bas ici comme ça. Donc une fois que vous cliquez sur profil maintenant, ensuite vous allez monter ici comme ça. Donc c'est l'étape, c'est la dernière étape ici comme ça. Le passkey, donc c'est l'étape très importante ici comme ça. Ils disent passkey, donc vous allez voir que ici je n'ai pas encore ajouté mon passkey ici comme ça. Donc vous voyez, c'est-à-dire ma clé privée n'est pas encore ajoutée. Donc vous allez voir qu'ils disent non ajouté, not added, c'est-à-dire ce n'est pas encore ajouté. Maintenant pour ajouter votre clé privée, il suffit de cliquer sur ajouter ici comme ça. Vous voyez, vous cliquez sur ajouter ici. Vous voyez, donc une fois à ce niveau, ils vont vous demander de renseigner votre mot de passe. Vous voyez, vous renseignez votre mot de passe ici. Vous voyez, lorsque c'est bon maintenant, vous allez cliquer, vous allez voir que l'option continue va s'apparaître ici. Vous cliquez sur continue. Donc je vais essayer de le faire rapidement. Donc voilà, lorsque vous mettez votre mot de passe ici comme ça, vous allez descendre, vous cliquez sur continue. Donc je vais cliquer maintenant sur continuer en bas ici comme ça. Donc une fois cliqué sur continuer maintenant, donc voilà, donc vous attendez la vérification. Donc voilà. Une fois à ce niveau, ils disent créer une clé d'accès. Cette clé d'accès sera utilisée pour Pi. Donc il suffit de cliquer à ce niveau. Vous cliquez sur continuer ici comme ça. Vous voyez, vous cliquez sur continuer comme ça. Donc une fois cliqué sur continuer maintenant, donc vous attendez. Donc vous attendez. Donc voilà. Vous allez mettre votre empreinte digitale. Donc je vais essayer de mettre mon empreinte digitale. Donc voilà. Donc vous attendez, voilà. Donc voilà, ici vous allez voir que c'est ajouté avec succès. Donc vous allez voir que ma clé privée a été ajoutée. Vous allez voir que ici c'est en vert, c'est-à-dire ils disent ajouter. Donc ce qui veut dire que ma clé privée a été ajoutée avec succès. Donc chers leaders, donc voici comment, c'est-à-dire voici les caractères d'éligibilité pour la réception de vos seconds PI, c'est-à-dire la seconde migration de vos PI. Donc ce sont des critères d'éligibilité que je viens de vous montrer comme ça. Donc chers leaders, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos parrains, c'est-à-dire tous ceux que vous avez parrainés, partagez la vidéo là massivement à tous vos amis qui minent le projet Pi Network.
Merci à tout un chacun de vous. N'oubliez pas de rejoindre le groupe WhatsApp. Donc c'est là-bas que je partage les informations sur les projets que j'envoie sur cette chaîne. Merci et bonne suite à chacun de vous. Ciao, ciao.